Dis Google, quelle est l'enceinte connectée la plus intelligente du marché? Assurément, c'est moi, la Google Nest Audio. Et où tu abuses un peu là. Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de découvrir avec moi le Google Nest Audio, la nouvelle enceinte connectée de chez Google. Elle est sortie le 15 octobre 2020 en France. Je l'ai commandé à la Fnac, je l'ai reçu hier et on est aujourd'hui le 16 et je me lance dans le déballage de ce produit. Petit aparté du Guillaume du futur pour vous dire que forcément cette vidéo va être un petit peu longue parce que non seulement je vais vous présenter, déballer et installer devant vous l'enceinte Google Nest Audio, mais je vais aussi vous présenter mon intégration domotique avec, donc quelques commandes que j'utilise qui fonctionnent plutôt bien en termes de chauffage, d'ouvrant et tout ça. Vous présenter aussi les fonctionnalités intéressantes avec une enceinte connectée qui sont plus pratiques qu'avec votre smartphone et Google Assistant tout simple. Une comparaison avec le Google Home en termes de qualité sonore et tout ça. Donc forcément, tout ça, ça prend du temps. Il y a d'autres vidéos qui existent sur YouTube si vous voulez un test plus rapide avec un déballage succinct, etc. Moi, cette vidéo a vraiment pour objectif, à la fin de la vidéo, que vous ayez l'impression d'avoir acheté un Google Nest Audio et que vous sachiez quasiment dans le détail comment il fonctionne et ce que vous pouvez en faire. Comme ça, ensuite, vous êtes libre de choisir d'acheter ou pas ce produit, mais vous avez tous les détails nécessaires pour pouvoir vous lancer. Donc si vous voulez zapper des passages, en bas ici dans la vidéo, vous aurez tout le chapitrage complet, puisque toutes mes vidéos sont toujours intégralement chapitrées depuis le départ. Donc vous aurez le chapitrage et vous pourrez zapper les sections qui ne vous intéressent pas, aller directement aux conclusions si vous voulez aller aux conclusions, etc. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage, parce que moi je vais me taper quelques heures de montage. Alors cette enceinte connectée, si vous ne suivez pas un petit peu l'actualité Google, je vous rappelle un peu l'historique. Google a sorti il y a à peu près 4 ans de ça maintenant, une gamme d'enceintes connectées, dont un des représentants c'était ce Google Home. Vous avez également le Google Home Mini et le Google Home Max. Le Google Home Mini était la version minimaliste, on va dire, de cette enceinte-là, qui permet de se caser plus facilement dans un ensemble home cinéma, ou sur un bureau, sur une petite étagère, donc plus facile à intégrer. La Google Home, qui était l'enceinte un peu musicale, donc pour quand même pouvoir écouter de la musique. Je vous rappelle qu'elle est équipée d'enceintes quand même suffisamment raisonnables pour écouter un peu de la musique, le mettre dans une cuisine, un séjour, etc. et diffuser du son. Et puis le Google Home Max, qui était l'enceinte vraiment sérieuse de Google, pour diffuser la musique, donc beaucoup plus musicale. Google, entre-temps, a racheté la société Nest, et c'est pour ça que ça s'appelle Google Nest Audio, puisque Nest est maintenant, on va dire, la gamme chez Google, spécialisée domotique, donc tout ce que vous placez dans votre logement en termes de sécurité, de multimédia, de chauffage et tout ça. C'est pour ça qu'elle s'appelle Google Nest Audio, puisque audio c'est une enceinte connectée. Un rapide tour sur l'emballage du Google Nest Audio. Vous voyez ici que j'ai commandé la version noire du Google Nest Audio. C'est un packaging international, on le voit avec les textes multilangues sur le côté. On voit que c'est un produit Google, donc il est intégré avec beaucoup de services de streaming musicaux et de services vidéo. Alors attention, dans le monde Google évidemment, il y a 3 choix à faire quand vous utilisez des enceintes connectées comme ça. En gros, c'est le monde Amazon avec Alexa, le monde Google avec ses Nest Audio et Google Home, et puis le monde de l'iPhone. Si vous êtes possesseur de produits Apple, eh bien il faudra plutôt investir dans des enceintes Apple qui sont connectées avec le monde Apple. Pour moi, les deux à considérer, c'est plutôt les enceintes Amazon et les enceintes Google, et on voit ici quand même qu'il y a un tas de choix pour la connecter. À l'arrière, rien de spécial, un petit visuel qui montre comment mettre en place ce Google Home. La commande, évidemment, que je ne vais pas dire à l'oral, mais qui permet de déclencher la commande vocale de ce Nest Audio. Si j'oublie pas, je vous éviterai de déclencher vos Google Home en évitant de dire la fameuse commande à haute voix. Sur le dessus, le petit logo Google, et sur le dessous, vous avez le numéro de série et quelques indications. Voilà, donc c'est juste une languette à ouvrir, et on a accès directement au Google Home à l'intérieur. Hop, je le sors. Je le mets de côté pour l'instant, on reviendra après dessus. Pour l'instant, je veux juste vous montrer ce qu'il y a dans le carton. Donc toujours les fameux fonds cartonnés mais un peu rigidifiés de chez Google, un peu plus écologique que les versions plastiques, c'est plutôt bien de faire ça. Vous avez au fond les manuels. Donc voilà, les manuels en eux-mêmes, beaucoup d'images. En fait, tout va se passer via l'application Google Assistant sur votre smartphone, que vous soyez sous Android ou sous iPhone, puisque l'environnement Google est beaucoup plus ouvert que l'environnement Apple. Donc vous pouvez l'utiliser quel que soit votre OS sur votre mobile. On voit qu'il y a juste besoin de le brancher sur le secteur et démarrer l'application, et ensuite suivre les consignes. Je reviens après sur la suite, sur les différents modes d'utilisation. Il n'y a pas grand chose à savoir, donc voilà, je vous expliquerai tout ça en vidéo, ça ira plus vite. Vous avez après le manuel de sécurité, et puis les petits fascicules que personne ne lit. Il reste un truc, c'est l'alimentation.
Le bloc est ici, c'est un bloc qui est français, donc pas de bloc international, pas de fiche à changer. Le câble est serti de bout en bout, et à la fin, vous voyez une petite prise jack d'alimentation, elle aussi sertie, donc c'est un câble spécifique pour ce Google Home. C'est pas très gênant, mais voilà, faut le savoir. C'est un chargeur spécifique, c'est du 24 volts, je crois. Il semblerait que ce soit écrit ici, mais c'est tellement léger que ce sera difficile de vous montrer en caméra. 24 volts, 1,25 ampères, 30 watts. 30 watts parce que c'est quand même une enceinte, donc ça a besoin de consommer. C'est pour ça que ce chargeur est spécifique, et que du coup, si vous avez besoin de le remplacer, ce sera compliqué. Évidemment, vous n'avez pas non plus d'extension, donc il faudra faire avec la longueur du câble. Hormis la fiche d'alimentation qui diffère et le fait que la Google Home a un câble plat contrairement à la Nest Audio, le câble de la Google Nest Audio est aussi plus court. Il ne fait que 160 cm environ pour 180 cm, donc 20 cm de plus pour le Google Home. Donc c'était plus facile d'intégrer un Google Home qu'un Nest Audio, et je vous rappelle, il n'y a pas la possibilité de mettre une rallonge, donc c'est ça qui sera un petit peu embêtant. Si jamais vous êtes un petit peu court, je sais pas comment vous ferez. Un petit tour du propriétaire de ce Google Nest Audio, on voit déjà le revêtement qui est comme le bas en fait du Google Home, un revêtement tissu. Alors tissu noir, donc du coup vous devrez choisir la couleur si vous voulez le customiser, puisque c'est une des premières régressions en fait. Enfin c'est une des premières, c'est quasiment une des seules d'ailleurs régressions par rapport au Google Home, si ce n'est l'encombrement. C'est le fait que vous ne pourrez pas changer le look de votre enceinte connectée. Sur le Google Home, vous aviez juste à prendre le fond, vous pouviez racheter un fond cuivré, un fond de couleur, et donc très facilement, vous pouviez l'adapter en fonction de vos humeurs, en fonction de votre décoration, c'était pratique. Sur le Nest Audio, attention, il faudra bien choisir sa couleur, il existe 5 couleurs, j'en ai vu que 2 pour le moment disponibles en France. Le nom des couleurs, c'est charbon pour la version noire et galet pour la version blanche. Sachant que vous avez aussi d'autres couleurs qui existent, mais alors je ne sais pas pourquoi ces couleurs ne sont pas, pour le moment peut-être, ne sont pas achetables en France. Vous avez des couleurs un peu plus... je vous les mettrai là en fait, si je trouve la photo je vous les mettrai là. Des couleurs un peu plus sympathiques, mais attention, qui se voient plus, donc il faut vraiment que ce soit adapté à votre déco, et vous ne pourrez pas les changer une fois que vous l'aurez acheté. Donc cette enceinte, je peux déjà vous dire que par rapport au Google Home, elle est beaucoup plus lourde. Elle est beaucoup plus lourde parce qu'elle est équipée de haut-parleurs beaucoup plus gros. Le Nest Audio, c'est un vrai gain qualitatif en termes de puissance sonore, mais aussi en termes de qualité sonore par rapport au Google Home, et donc forcément c'est plus lourd. C'est pas que plus lourd, c'est aussi plus encombrant sur une étagère ou un bureau. Voilà. On n'a pas rien sans rien, hein. Si on veut un peu plus de puissance musicale, il faut mettre des haut-parleurs plus gros, et donc forcément c'est plus lourd et plus encombrant. Par contre, au niveau du look, je ne suis vraiment pas déçu. J'ai choisi noir exprès pour le côté un peu passe-partout, un peu invisible, pour éviter que ce soit trop mis en avant qu'il y a une enceinte connectée, et je suis vraiment pas déçu par la finition. Je vous la montre en un peu plus gros plan, mais c'est une finition tissu en fait, du très très bel effet. Alors vous avez une jointure sur tout le bord du produit, de haut en bas en passant par les côtés, hein. Mais ça reste très élégant, et sur l'arrière, vous avez le logo Google ici, très très joliment intégré aussi, un logo noir mat. Vous avez le bouton ici pour éteindre le microphone, on y revient après, puisqu'il faut le mettre sous tension pour vous montrer exactement comment il fonctionne, et ici la fiche pour le connecter sur le secteur, puisqu'évidemment, ça ne va pas fonctionner sur batterie. Sur le dessous, vous avez un pied en caoutchouc, toujours avec le logo Google. Voilà, pied en caoutchouc qui est de couleur blanche, mais de toute façon il ne se verra pas puisque c'est un caoutchouc gris en fait, c'est pas vraiment un caoutchouc blanc, mais il ne se verra pas puisqu'il sera posé sur votre meuble. J'espère également que vous avez bien compris que cette enceinte est purement sans fil, c'est-à-dire que le seul connecteur présent sur l'intégralité de l'enceinte, c'est le connecteur pour la fiche d'alimentation. Il n'y a pas ni d'entrée audio, que ce soit en format jack 3,5 mm ou optique ou autre, ni de sortie audio. C'est une enceinte qui va fonctionner purement sans fil, via sa connexion Wi-Fi, ou via sa connexion Bluetooth 5. Mais il n'y a pas de possibilité de relier cet équipement à des enceintes, un ampli ou autre, contrairement à certains produits, je pense par exemple à des enceintes Alexa, c'est une enceinte qui fonctionne uniquement sans fil, et donc il faut bien être conscient de ça. C'est vraiment ce que j'appelle une enceinte d'appoint, qui est là pour diffuser du son sans fil, mais qui ne peut pas se brancher avec d'autres systèmes, à part dans l'écosystème Chromecast. Donc je le mets sous tension, et on voit ici les logos Google, qu'on a l'habitude, qui sont sur tous les produits Google, qu'ils soient de marque Google ou par des tiers. Bonjour. Hallo. Hoi.
Pour commencer, téléchargez l'application Google Home. Loszulegen, lade dir die Google Home App herunter. Als je aan de slag wilt gaan, download dan de Google Home App. Voilà, donc les premières étapes sont faites, vous l'avez mis sous tension. Comme le produit ne sait pas dans quel pays il a été acheté, forcément, il vous donne les consignes dans les langues de commercialisation. Donc ici, je pense que c'est un produit français, Belgique, Pays-Bas, peut-être Allemagne, en tout cas cette zone géographique-là, donc c'est pour ça qu'il parle dans plusieurs langues. Je pensais qu'il allait démarrer beaucoup plus vite, il démarre quasiment à la même vitesse que le Google Home. C'est un peu une déception, parce qu'en fait, il est équipé quand même d'un nouveau processeur qui est un quad-core, un A53 quad-core à 1 Go 8, et donc je me suis dit, il va démarrer hyper vite. Ça arrive très peu souvent d'avoir besoin de démarrer ce genre de produit, mais quand il y a des coupures de courant et tout ça, on l'entend redémarrer, et je m'attendais à ce qu'il démarre plus vite. Bon, c'est pas très grave, et puis je vais vous montrer comment on met ce produit en activité. Pour le mettre en activité, il vous faut vous équiper d'un smartphone, soit Android, soit iPhone, en tout cas un smartphone qui a l'application Google Home. L'application Google Home que vous devez télécharger, c'est celle-ci. Moi, évidemment, je l'ai déjà sur mon téléphone, puisque je l'utilise au quotidien avec mon Google Home. L'application s'appelle toujours Google Home, elle s'appelle pas, ils ont pas changé le nom, Google Nest, je sais pas quoi. Donc c'est toujours l'application Google Home. Vous l'ouvrez, et là, on va aller ajouter un produit dans cette application. Donc vous voyez que mon installation est déjà assez complète. On peut directement ici faire configurer Nest Audio ou appuyer sur le petit plus qui est là et faire configurer un appareil comme vous voulez. Moi je vais vous montrer l'installation avec le petit plus parce que je pense que c'est la manière standard de faire, mais sachez que voilà, si vous avez déjà une installation en route, vous avez des raccourcis en haut ici qui vous permettent de gagner du temps. Donc on fait plus, on fait configurer un appareil, configurer de nouveaux appareils. Vous choisissez votre maison, ou vous la créez si vous n'avez pas de maison de configurer, moi je vous montre pas parce que derrière il y a tout avec les adresses et tout ça, et puis automatiquement une recherche d'appareil va être déclenchée, et comme votre Google Home est sous tension, l'application va trouver votre appareil à proximité. Donc vous dites bien que c'est cet appareil-là que vous voulez configurer, donc vous faites oui. Et puis de toute façon, comme votre application elle-même est déjà configurée, elle connaît le réseau Wi-Fi du domicile et tout ça, elle va pousser toute la configuration sur votre Google Home. Donc là on voit qu'il a changé de couleur, il est passé en bleu ciel, parce qu'il est en cours de configuration. Et voilà, la configuration est déjà finie. Là vous avez juste à dire oui, j'ai entendu un son. Contribuer à l'amélioration, là vous choisissez, vous pouvez faire non merci ou j'accepte, ça va envoyer en fait des données anonymisées à Google pour améliorer les services Google, donc en fonction de si vous voulez ou pas, vous faites j'accepte ou je n'accepte pas. Et puis ensuite vous choisissez une pièce, alors moi je vais le mettre dans le séjour. Pour le moment on est dans le bureau, mais je vais le mettre dans le séjour. Voilà, et puis je la déplacerai après. On la connecte à mon Wi-Fi maintenant, puisque là, ça se voit pas, mais là en fait on est connecté en Bluetooth entre le smartphone et le Nest Audio pour la configuration initiale. Donc maintenant le Nest Audio va devenir un produit autonome. Donc il va être piloté toujours par le smartphone, mais via le cloud Google, et lui-même va être connecté en Wi-Fi, et puis donc va être complètement autonome. Alors pendant qu'on en est à parler Wi-Fi, c'est une évolution sur ce Nest Audio, vous êtes en Wi-Fi double bande, 2 Go 4 et 5 Go. Donc vous avez une compatibilité Wi-Fi B, G, N, donc les anciens Wi-Fi, en bande 2 Go 4, et puis aussi une compatibilité Wi-Fi AC, donc pas AX mais AC, sur la bande des 5 GHz si nécessaire. Donc ça va être votre routeur en fait qui va choisir automatiquement en négociant avec votre appareil sur quelle bande il va se mettre, mais sachez qu'il est double bande. Donc c'est une amélioration qui est assez intéressante, même si c'est pas un produit qui a besoin de beaucoup de bandes passantes, donc c'était tout à fait indispensable de passer sur la bande des 5 GHz. Évidemment, comme vous utilisez des services tiers, vous utilisez des services Google, etc., il faut accepter les utilisations de données personnelles, la confidentialité d'accès aux données et tout ça. Donc là, vous pouvez en demander pour en savoir plus si vous voulez. Sinon, vous faites suivant. Et là, on voit que l'enceinte démarre vraiment, donc elle a la petite animation de chargement, les 3 petites LED qui se mettent à tourner, et elle va être opérationnelle dans quelques secondes. Donc j'active Voice Match. Alors Voice Match c'est quoi? C'est votre empreinte vocale, tous vos ensembles Google, que ce soit Google Assistant, vos enceintes Google, etc., peuvent apprendre à utiliser, à correctement reconnaître votre voix, et quand vous avez Voice Match d'activer, en fait, vous avez accès à vos données personnelles, donc par exemple votre agenda, etc., ce qui évite à n'importe qui de dire, avec le mot-clé que vous connaissez bien, quels sont mes rendez-vous aujourd'hui. S'il reconnaît pas votre voix, il ne donnera pas de données confidentielles aux gens qui posent la question, alors que s'il reconnaît votre voix, eh bien là, il pourra le faire. Et donc tout ça se fait par reconnaissance de la phrase que vous aurez donnée.
Là, j'accepte de donner des résultats personnalisés, donc je fais oui. J'ai un accès gratuit à Spotify, donc je vous l'ai dit, hein, si vous voulez avoir des accès aux services musicaux, il y a que Spotify qui est gratuit. Alors vous avez quand même maintenant un service gratuit qui est disponible sur YouTube Music, ce qui est un peu mieux qu'il y avait avant sur Google Play Music, mais c'est assez limité. Je vous conseille d'essayer un Spotify ou YouTube Music, le premier accès est gratuit, donc essayez, puis ensuite vous choisirez celui qui vous plaît le plus. Moi je suis resté sur Spotify. Par contre, pour Deezer, il vous faut un compte Deezer Premium Plus. Donc là, ce sera payant si vous voulez écouter de la musique en streaming. L'autre possibilité, ce sera le Bluetooth, et je vous montrerai le côté Bluetooth. Voilà, associer les services vidéo, ça ne sert à rien, c'est une enceinte, on est bien d'accord, donc pas de service vidéo à associer. Et puis, est-ce que vous voulez faire des appels vocaux avec Google Duo? Donc là, vous pouvez faire oui, si vous le souhaitez, vous pourrez passer des appels vocaux avec Google Duo, ce qui peut être intéressant. Voilà, c'est terminé, récapitulatif de l'installation. Vous faites continuer, et puis ensuite vous allez avoir une petite phase de découverte du produit. Donc là, on va le faire ensemble, comme ça en même temps, moi ça me permet de vous montrer où sont les commandes tactiles du produit et comment il fonctionne. Donc, vous avez une première commande tactile qui est sur le dessus ici, qui est le play pause et la commande de déclenchement de l'enceinte. Donc sur le dessus du produit en plein milieu, là où vous avez la jointure, c'est la commande vocale, si vous appuyez dessus. Donc on voit que le Google Home réagit hein, quand j'appuie dessus. Et puis vous avez deux commandes, une sur la gauche pour baisser le volume, et une sur la droite pour augmenter le volume. Alors malheureusement, il n'y a que 4 petits voyants, donc ça va être un peu léger pour savoir exactement où vous en êtes en termes de volume, donc vous pouvez aussi, à la voix, le positionner à un volume donné. Enfin, si vous retournez le produit, ici, vous avez un dernier élément qui est super important, c'est le côté confidentialité. Si vous avez des invités à votre domicile, que vous voulez pas que le Google Home se mette subitement à réagir à des commandes vocales, ou que vous ne voulez pas qu'il communique des données personnelles, vous avez peur en tout cas que vos invités fassent des bêtises avec votre Google Home, surtout si vous avez une maison complètement connectée, vous pouvez ouvrir les volets, ouvrir des portes, je ne sais pas, allumer des lumières et tout ça, vous avez ici à l'arrière ce petit interrupteur mécanique. Le micro est désactivé. Voilà, vous le basculez ici, je pense que vous voyez bien. Google Home vous confirme logiciellement que le micro est désactivé, et vous avez ce petit bouton mécanique. Donc il a un petit fond orange ici quand le micro est désactivé, pour avoir une confirmation visuelle. Le micro est de nouveau opérationnel. On a fait le tour de toutes les commandes, vous avez vu tout ce qu'il y a à voir sur les commandes de ce Google Home. On va tester la vitesse de démarrage de ces deux produits, juste pour voir lequel des deux est le plus rapide. Donc ils sont allumés strictement en même temps. Sur le dessus ici, vous allez voir le Google Home, donc vous verrez ces petites LED clignoter. Je vous incline le Nest Audio pour que vous puissiez voir les LED. Et puis je vais mettre la vidéo accélérée, puis je vous dirai combien de temps exactement ils mettent pour démarrer. Légère avance du Nest Audio, mais très légère, dit Google. Les deux sont opérationnels en même temps, donc c'est ça qui m'étonne. Il y a une vraie évolution technologique sur le Nest Audio avec un processeur quad-core et tout ça, et pourtant il n'est pas plus rapide que le Google Home. Alors c'est une bonne chose pour le Google Home, ça veut dire qu'il est toujours au goût du jour. Est-ce qu'ils ont ralenti le Nest Audio en cas de coupure de courant pour que tous les produits se comportent de la même manière? Je ne sais pas. Excusez-moi, je ne comprends pas. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Alors, par contre, vous avez vu qu'ici, le Nest Audio était plus rapide. Alors, il captait toute la voix pendant que je parlais. Il a été plus rapide à dire qu'il a pas compris que le Google Home. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'en local, il fait aussi du traitement vocal que ne fait pas le Google Home. C'est possible parce que j'ai remarqué que sur certaines questions, le Nest Audio est un peu plus rapide que le Google Home. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose comme ça qui joue. L'intérêt du quad-core est peut-être qu'ils ont en local dans le Nest Audio fait du pré-processing audio, de la reconnaissance vocale, des choses que ne ferait pas le Google Home qui passerait peut-être en tout cloud. Je ne sais pas, c'est quelque chose que j'avance sans avoir de possibilité de le vérifier, mais c'est quelque chose que j'imagine parce que j'ai remarqué que sur certaines commandes, pas sur toutes mais sur certaines, le Nest Audio est plus rapide. Autre test que je trouve intéressant de faire, c'est le test du consommètre, donc savoir combien consomme chaque produit. Donc je reconnecte le Nest Audio, qui va à nouveau redémarrer, et puis je vous retrouve dès qu'il est démarré pour vous donner les stats. Voilà, le Google Nest Audio est démarré, on a vu une consommation osciller entre 4 et 5 watts. Ici, c'est stabilisé à 4 watts, alors je ne vois pas parce que malheureusement j'oriente le consommètre vers vous, mais 4 watts. Donc 4 watts en consommation en veille. Alors, vous mettre de la musique pour vous dire combien ça consomme en utilisation, ça n'a pas franchement d'intérêt parce que de toute façon, c'est pas une priorité. Quand on écoute de la musique, on s'attend à ce que le produit consomme forcément.
Par contre, en veille, c'est intéressant parce que c'est un produit que vous allez laisser brancher 24 heures sur 24 dans votre domicile. Donc il faut savoir que quand vous le laissez brancher 24 heures sur 24 sur votre domicile, comme il est en écoute active, vous avez une consommation de 4 watts. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais couper les micros. Le micro est désactivé. 3 watts de consommation en veille, donc il y a un impact, malgré le fait que les LED ici restent allumés en façade pour dire que le micro est désactivé. Apparemment, le Nest Audio consomme 1 watt de moins en micro désactivé, donc il y a bien quelque chose qui se passe. Ici, je vais remettre le microphone. Le micro est de nouveau opérationnel. Vous allez voir, on gagne 1 watt, donc c'est qu'il se passe quelque chose dans le Nest Audio, il y a bien quelque chose qui se désactive quand on désactive les microphones. Voilà, si ça peut vous rassurer, en tout cas, c'est la preuve que quelque chose se passe. À titre de comparaison, je vous mets le Google Home pour vous dire combien il consomme. Le Google Home vient de démarrer, donc le Google Home celui-là, hein, pas le Nest Audio, le Google Home a démarré, il est sous tension, et vous voyez qu'il consomme 4 watts. Donc c'est plutôt intéressant parce que ça veut dire que malgré l'écart technologique entre les deux appareils, on a une consommation en veille qui est la même. Alors 4 watts c'est à la fois peu et beaucoup en continu, mais c'est pas excessif pour un produit en veille active, c'est-à-dire c'est pas un produit qui a juste, vous l'éteignez, il n'est pas censé fonctionner, il est censé écouter en permanence après le mot-clé que vous connaissez, donc ça paraît logique qu'il y ait une petite consommation. Je coupe Le micro est mis en veille. Voilà, je coupe le micro, on vérifie juste qu'on a le même effet que sur le Nest Audio. Donc là, vous voyez que je n'observe pas cette différence de consommation que j'ai observée sur le Nest Audio. J'ai toujours 4 watts, micro allumé ou désactivé sur le Google Home, j'ai la même consommation. Est-ce que c'est une optimisation du Nest Audio? Est-ce que le Google Home vous ment et quand vous coupez les microphones, il est toujours actif de la même manière d'une certaine façon? Je ne sais pas, mais bon voilà, vous avez la différence, en tout cas ici, avec ce consomètre. Un autre truc qui va être sympa à tester entre ces deux produits, ce sont les microphones. À ma connaissance, le Google Home est équipé de 2 microphones ultra sensibles qui sont sur le dessus, les 2 petites encoches qu'on voit là. Le Nest Audio lui est équipé de 3 microphones longue portée, a priori des microphones exactement de la même technologie que ceux-là ou que vous retrouvez dans le Nest Audio Mini. On ne les voit pas, puisqu'ils sont derrière la coque du Nest Audio. D'ailleurs, la coque, j'ai oublié de le préciser, mais qui est faite à 70% de plastique recyclé. Si c'est un truc qui vous intéresse, c'est toujours sympa de savoir que Google essaye en tout cas d'utiliser des matériaux recyclés pour construire ses produits technologiques, même si c'est un coût assez important, ce genre de produit, c'est sympa à savoir. Donc 3 microphones longue portée, donc je vais mettre les produits côte à côte. Je vais pas les activer évidemment en même temps, je couperai le microphone de l'un et de l'autre pour regarder s'ils ont à peu près la même sensibilité, en tout cas des distances raisonnables, parce qu'évidemment au-delà d'une certaine distance ça n'a plus vraiment d'intérêt de voir s'ils détectent ou non les commandes vocales. Donc je vous montrerai ça, je vais me mettre dans la cuisine et puis je mettrai les 2 produits à l'autre bout de la maison, dans le salon, et puis vous verrez si ça détecte ou non les commandes. On va faire le test de sensibilité, je coupe le Nest Audio. Le micro est désactivé. Voilà, donc j'ai mis les enceintes côte à côte, sachant que le Google Home est un peu défavorisé pour 2 raisons, il a que 2 microphones d'ambiance, et puis il est quelques centimètres plus loin que le Nest Audio. Tous les 2 sont orientés vers mon séjour, vous allez voir qu'ils sont pas orientés vers ma voix, et on va voir ce que ça donne, je me rends dans ma cuisine. Les enceintes sont tout là-bas, au bout de mon séjour, je vais me mettre carrément dans une autre pièce, et puis je vais demander l'heure. Dis Google, quelle heure est-il ? Il est midi 11. Il est midi 11, c'est tout à fait vrai. Donc on va éteindre le micro Google est Home, mis en veille. on allume le Nest Audio, Le micro est de nouveau opérationnel. et puis on va tester maintenant si le Nest Audio est au moins aussi efficace. On est vraiment dans les mêmes conditions, je passe dans la cuisine. Dis Google, quelle heure est-il ? Il est midi 12, et comme vous le savez, Obélix a toujours faim à midi 12. Veuillez excuser ma curiosité, mais la bête, elle était comment? Oh, elle était bonne. Garçon indigestif. Maintenant, je suis carrément à l'étage, et on va poser la même question. Dis Google, quelle heure est-il ? Il est midi 12. Il est midi 12, j'entends très bien aussi l'heure, donc ça marche très bien. Donc tout ça pour conclure que Nest Audio ou Google Home, pour moi, c'est la même sensibilité. Pour moi, les 2 produits sont excellents en termes de détection sonore et suffisent largement. Voilà. Donc j'en mets pas un devant l'autre, je ne sais pas honnêtement. Les 2 détectent aussi bien ma voix, quel que soit l'endroit où je suis dans la maison. Et c'est assez impressionnant parce que des fois je parle vraiment pas super fort ou je suis vraiment très loin. Et ils arrivent quand même à comprendre ce que je demande, donc c'est quand même assez impressionnant. Quelques commandes vocales pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ce type de produit. Le micro est de nouveau opérationnel. Dis Google, quelle est la météo pour aujourd'hui ?
Le ciel sera principalement nuageux à Ouistreham aujourd'hui. Dis Google, ai-je besoin de prendre un parapluie? Non, Donc vous voyez là, typiquement, ça montre l'intérêt d'assistants connectés comme ça un peu intelligents, qui arrivent à comprendre des différences de langage, sans que ce soit explicite, la notion... Alors Alexa ou Siri arrivent aussi, hein, ce genre de choses, mais ils arrivent à faire le lien entre parapluie, météo, et donc ils naviguent comme ça pour pouvoir rebondir et puis vous répondre. Alors vous pouvez aussi lancer de l'écoute musicale. Dis Google, écoutez de la musique des années 80 sur Séjour. la playlist années 80 n'est disponible Donc, que ce soit sur YouTube Music ou Spotify gratuit, il va me basculer sur une playlist gratuite. Donc en fait, vous avez la possibilité d'écouter de la musique, mais vous n'avez pas la possibilité d'écouter spécifiquement un morceau, des playlists préenregistrées, et puis toutes les 10 ou 20 minutes, je sais pas trop, vous avez une coupure publicitaire pour vous rappeler que c'est un service payant et que ce serait bien de payer. Donc voilà, pour écouter de la musique, moi je trouve que c'est un peu limité, parce que du coup, vous pouvez pas écouter ce que vous voulez, vous pouvez même pas, si vous possédez la musique physiquement, vous pouvez même pas l'écouter. Je trouve ça hyper dommage en fait, à moins de faire du Chromecast audio et d'avoir un serveur Chromecast audio et puis de pousser la musique directement sur vos enceintes, ce qui est une possibilité. Mais sinon, si vous utilisez que des services cloud, il va falloir mettre la main au porte-monnaie, sinon ça ne marchera pas, vous ne pourrez pas écouter de la musique. Alors vous pouvez cependant toujours utiliser un smartphone et le Bluetooth pour pousser la musique sur les enceintes. C'est ce que je fais pour le test comparatif des qualités sonores des deux enceintes, mais c'est beaucoup plus contraignant, beaucoup moins pratique, puisque vous ne le pilotez pas à la voix, du coup c'est votre smartphone, vous choisissez la musique sur le smartphone et vous le poussez sur l'enceinte. Dis Google, activez l'alarme de la maison. Très bien, activer alarme. Voilà, donc ça c'est des utilisations avancées que je vous conseillerais si vous suivez ma chaîne domotique. Je peux pas la désactiver à la voix, ça paraît évident, hein, j'espère que ça paraît évident pour tout le monde, que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi, mais je peux l'activer à la voix, puisque l'activer à la voix c'est pas dangereux, et donc quand je pars de mon logement, j'ai pas besoin de m'embêter avec un clavier, avec un code et tout ça, pour activer l'alarme, si je le souhaite, je peux l'activer à la voix, et donc c'est extrêmement pratique au quotidien. Je peux aussi déclencher par exemple l'ouverture des volets roulants. Dis Google, ouvrir les volets roulants. Ok, j'ouvre volet. Donc là il se passe rien puisqu'évidemment il fait jour, j'ai déjà ouvert mes volets roulants et tout ça, mais vous voyez qu'on peut interagir avec son système domotique. Pour interagir avec son système domotique, ça se passe ici, contrôle de la maison, qui est dans l'application Google Home, vous mettez ici la liste de vos services domotiques. Alors, je vais vous zoomer un petit peu, tiens, comme ça vous verrez mieux. Dans les services domotiques, vous pouvez ajouter soit des services cloud grand public du genre Philips Hue, Netatmo et tout ça, mais vous pouvez aussi ajouter votre installation domotique. Moi par exemple ici, j'ai mon intégration JDOM. Dans mon intégration JDOM, j'ai donc l'alarme, les volets roulants, les lumières qui ne seraient pas des lumières Philips Hue, de manière à ce que tout soit piloté à la voix, et c'est complètement transparent. Donc mon Nest Audio, ou en tout cas mon Google Assistant de manière générale, quel que soit l'appareil avec lequel je pilote à la voix ma domotique, est capable de rediriger en fonction du cas de figure, soit sur du Philips Hue si c'est une lumière Philips Hue que je dis allumer la lumière, soit sur, par exemple, JDOM si je dis allumer une lumière qui est pilotée par JDOM. Moi j'ai pas besoin de me soucier de où est gérée cette lumière-là, tout est géré par le service Google. Et puis vous avez un tas de services connectés dont les principaux acteurs du marché, donc faut pas hésiter à les intégrer, si c'est utile, parce que c'est pas toujours utile de les intégrer. Dis Google, mets la température du séjour à 17. Ok, je règle les deux thermostats sur 17 degrés. Donc vous voyez ici je suis dans l'application Netatmo et puis mon Nest Audio, ou Google Assistant, toujours au sens large, c'est juste pour vous montrer exactement à quoi ça sert. Il interagit avec le cloud Netatmo et on voit dans l'application Netatmo un impact instantané. Je peux piloter la température de mon logement directement à la voix comme ça. Le truc qui est un petit peu plus embêtant, c'est si je dis Google, éteins le séjour. Le son que vous avez entendu ici, c'est parce que l'enceinte, donc ici la Nest Audio, est dans le séjour. Géographiquement, elle a été enregistrée pour être dans le séjour. Donc quand vous faites une commande qui est locale au séjour, elle fait ce son-là, plutôt que vous faire une petite confirmation vocale, elle vous fait juste ce petit son-là pour dire que ça a été exécuté, mais ça a été exécuté dans la même pièce que dans laquelle elle se trouve elle-même, en tant qu'enceinte. Donc il n'y a pas besoin de confirmer, oui j'ai fait ça dans le séjour, puisqu'on est déjà dans le séjour, puisque c'est l'enceinte du séjour.
Là où ça peut être dangereux, alors là ici je l'ai réglé pour que ça ne le fasse plus, c'est que par exemple, quand je dis éteindre le séjour, l'enceinte ne sait pas s'il doit éteindre la lumière ou éteindre le chauffage. Ça m'est déjà arrivé, bêtement comme ça en disant éteindre le séjour, que ce soit mon chauffage qui soit coupé, puis ensuite vous en allez pour la journée, puis quand vous revenez, il fait 11 ou 12 dans le logement, vous vous demandez pourquoi, c'est parce que vous avez dit éteindre le séjour le matin, et que vous avez pas compris que l'enceinte, elle avait compris éteindre le thermostat du séjour. Voilà, donc c'est les petites joies un petit peu d'être trop connecté, mais en tout cas, ces enceintes connectées permettent de faire ce genre d'usage. Alors évidemment, je vous fais pas la pléthore de commandes Google possibles. Imaginez bien tout ce que vous pouvez faire en termes de recherche, je sais pas, quel est l'âge du capitaine, quelle est la chanson qui est actuellement en train d'être jouée sur mes enceintes, combien font 5 mètres en pied, ou des choses comme ça, je ne sais pas, mais vous imaginez toutes les questions que vous pouvez poser. De toute façon, les questions que vous pouvez poser, c'est les mêmes questions que vous pouvez poser ici sur un smartphone, donc sur votre Google Assistant. C'est strictement et exactement le même type de questions, avec en plus la possibilité de piloter, comme c'est un produit connecté audio, vous pouvez piloter des services audio directement pour les projeter sur cette enceinte, pour pouvoir diffuser donc du son. Un truc que je précise quand même, c'est que vous pouvez aussi piloter à la voix d'autres produits. Donc par exemple, avec cette enceinte Nest Audio, vous pouvez très bien changer la chaîne de la télé. Si cette télé est une Android TV, vous pouvez très bien dire, mets la télé sur la chaîne, je sais pas, France 5 par exemple. Et donc du coup, la télé changera de chaîne avec la commande vocale de votre enceinte. De la même manière, vous pouvez dire, sur la télé, vous pouvez très bien dire, joue la chanson machin sur ma Nest Audio, ou avec la Nest Audio, vous pouvez très bien dire, joue la série machin sur ma TV depuis Netflix. Donc tout ce genre d'utilisation est possible à partir du moment où vous êtes dans le même écosystème Google, parce qu'évidemment, si votre télé est une télé LG qui a WebOS et qui n'est pas intégrée Google, vous pouvez pas faire ce genre de choses, et de la même manière, si vous avez des enceintes Alexa et des enceintes Google, vous ne pourrez pas mélanger comme ça les commandes entre les produits. Donc ça incite à rester dans le même écosystème, donc si vous achetez du Google, restez sur du Google, autant que possible, avec des clés Chromecast, avec des télé connectées Android TV, pourquoi pas, mais en tout cas ça vous permettra de tout piloter, alors que si vous avez plusieurs écosystèmes, forcément ils se lient pas très bien entre eux. En plus de toute la partie culture générale et domotique, là où une enceinte connectée Google excelle, c'est dans le domaine de la cuisine, entre autres, dans le domaine de la cuisine, eh bien, vous pouvez lui demander de faire un tas de choses. Je vais vous donner un exemple concret, enfin plusieurs exemples concrets. Voici un paquet de pâtes. Par exemple, je peux demander à mon enceinte connectée, dis Google, rajoute des pâtes sur ma liste de courses. Ok, j'ai ajouté pâtes. Et puis évidemment, on peut aussi faire ça. Dis Google, démarre un compte à rebours de 12 minutes. Ok, un minuteur de 12 minutes. C'est parti. Dis Google, rappelle-moi de mettre la table dans 1 minute. Excusez-moi, je ne peux pas définir des rappels à moins de 3 minutes à l'avance. Ah, J'ai donc réglé un minuteur pour 1 minute. pourquoi pas. Dis Google, rappelle-moi de mettre la table dans 3 minutes. Je vous le rappellerai à 12h01. Dis Google, qu'ai-je de prévu aujourd'hui? Il y a un seul événement aujourd'hui. Vous avez l'événement intitulé Saint-Luc qui dure toute la journée. Ah, c'est vrai, bonne fête papa. Dis Google, stop. Et puis enfin, si vos pâtes, vous les faites au four, la fameuse question qu'on se pose toujours. Dis Google, à quoi correspond thermostat 3 en degrés? Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse correcte à votre question, mais voici des informations que j'ai trouvées sur le web. Le site cuisinier.pro contient l'information suivante. Chaque numéro de thermostat correspond à une température de 30 degrés Celsius supplémentaire. Alors évidemment, ici, c'est presque de la culture générale puisque c'est une recherche internet, mais vous avez les conversions standards. Dis Google, combien fait 0,5 litres en centilitres? 0,5 égale 50 centilitres. Et puis après ça, vous avez l'habitude, si vous utilisez les enceintes connectées, que ce soit Google, qui est, je pense, la plus pertinente, la plus efficace en termes de recherche vocale, mais Alexa ou Siri, pourquoi pas, vous devez avoir l'habitude de ce genre de questions et puis du type de réponse qui est apporté. Pour moi, Google a vraiment une longueur d'avance, que ce soit en termes d'interaction vocale, mais aussi pour tout ce qui est domotique et connexion avec le reste de votre environnement.
C'est pour moi l'enceinte la plus complète qui existe sur le marché. Un autre truc qui est super pratique avec les enceintes connectées Google, que j'utilise intensivement, ce sont les routines. Alors je vais pas aller dans le détail de tout ce que vous pouvez faire, je vais juste vous en montrer une. Je vous ai parlé de l'alarme, et bien l'alarme, je peux la déclencher à la voix, et c'est fait avec une routine. Donc vous avez un tas de routines qui sont préprogrammées, que vous pouvez customiser en fonction de vos besoins. Par exemple, aller au lit. Quand vous allez au lit, par exemple, vous voulez peut-être vous assurer que toutes les lumières de la maison sont éteintes, ça, c'était quelque chose que vous pouvez associer à l'activité aller au lit. Pareil, quand vous vous levez le matin, vous voulez peut-être, je sais pas moi, allumer la cuisine. Si vous avez une prise connectée sur laquelle est branché votre bouilloire, vous voulez peut-être allumer cette prise connectée, et puis diffuser la radio pour écouter les informations. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez mettre sur la routine du matin. Moi, ce que j'ai fait, c'est activer l'alarme de la maison. Activer l'alarme de la maison, en fait, c'est un alias. Donc la routine activer l'alarme de la maison, ça déclenche armée alarme. Donc c'est pour m'éviter d'avoir à dire armée alarme, parce que c'est assez pénible à dire. Et donc automatiquement, alors vous pouvez ajouter autant d'actions que vous voulez, ça pourrait être activer la vidéosurveillance et tout ça. Si vous avez des caméras, des choses comme ça branchées dans le système Google Assistant, donc dans l'écosystème Google Home, vous pouvez interagir avec et lancer des commandes. Alors ici, soit en simulant des commandes vocales, c'est ce que ça fait, en fait ça simule une commande vocale, soit en utilisant l'intégration Google Home quand elle existe pour piloter des équipements. Et il y a une autre fonctionnalité qui peut être intéressante, alors qui peut dépanner, c'est la fonctionnalité Mégaphone que vous avez directement ici. Avec la fonctionnalité Mégaphone, bonjour à tous, comment ça va? Ok, je transmets ça tout de suite. Bonjour à tous, comment ça va? Voilà, et ça a été diffusé sur les 2 enceintes du logement. Ça a pris le fichier sonore vocal, ce que j'ai dit en fait, et ça l'a diffusé sur toutes les enceintes Chromecast audio de la maison, de manière à diffuser le son. Ça peut être pratique, je sais pas si vous avez besoin très rapidement d'envoyer un message dans le logement, que vous n'y êtes pas présent, ou que vous voulez dire aux enfants c'est l'heure de passer à table. Vous pouvez imaginer plein de scénarios, plein de manières d'échanger avec les habitants du logement, que vous soyez présent à domicile ou pas, vous pouvez mettre en tant que mégaphone sur les enceintes. Évidemment, ces fonctionnalités gadget entre guillemets, faites attention à les désactiver si vous n'en voulez pas, parce que sinon n'importe qui accède à l'application Google Home peut diffuser n'importe quel son à n'importe quel moment dans toutes les pièces de la maison si vous avez des enceintes un peu partout, et ça peut vite être pénible, donc faites bien attention à ça. Je vous propose un petit comparatif audio entre Google Home et Google Nest Audio, alors en Bluetooth, donc je vais vous faire avec une musique libre de droit que j'ai téléchargée dans la librairie YouTube, à 50% du volume et à 100% du volume pour les deux sur la même section. C'est juste pour information, ne faites absolument pas attention à la qualité sonore. D'une part, c'est enregistré avec mon micro studio, ensuite c'est retraité, c'est envoyé dans YouTube, c'est diffusé sur... Je ne sais pas sur quoi vous avez regardé ma vidéo, mais sur un téléphone ou une installation peut-être chez vous, qui ne permettra pas de toute façon de retranscrire la qualité. Donc je vais plutôt vous dire ce que je pense du ressenti audio. Quand j'ai les 2 enceintes là, l'une à côté de l'autre, c'est quand même pas le jour et la nuit. C'est-à-dire que oui, il y a un gain qualitatif évident sur le Nest Audio. Je sais pas, ils ont vraiment augmenté la taille des haut-parleurs. Surtout la partie aiguë est beaucoup plus précise, et surtout ça sature pas. Je sais pas si c'est lié à la partie logicielle, ou si comme les haut-parleurs sont plus gros, plus puissants, ils ont pu mettre une limite avant que le son sature. Voilà, il y a 2 possibilités. Soit effectivement ils ont réduit le volume maximum pour que ça ne sature jamais, soit c'est la partie logicielle qui réduit un petit peu les pics pour éviter que ça sature. Mais en tout cas, par rapport à un Google Home qui à fond sature et puis a pas vraiment un son super agréable, le Nest Audio, je vous conseille pas de le mettre à 100% du volume, mais à 95% du volume c'est exploitable, et ça reste correct. Maintenant, attention, je le redis, c'est pas du tout des enceintes hi-fi, loin de là, donc c'est tout à fait correct pour écouter une petite musique d'ambiance en fond, pour sonoriser une pièce si vous voulez, mais c'est pas du tout qualitatif, dans le sens où, pour 100€, ce sera difficile d'avoir beaucoup mieux, mais ça reste quand même des produits assez standards dans la manière de diffuser de la musique. Voilà, c'est juste pour que vous soyez bien au courant de ça, c'est vraiment pas des enceintes
qualitative en termes d'écoute sonore, mais ça fait le job pour écouter de la musique comme ça, pour mettre de l'ambiance dans une pièce. Reste à voir maintenant la partie logicielle de cette enceinte Nest Audio. Alors c'est une enceinte comme toutes les autres, comme la Google Home, donc vous la retrouverez exactement au même endroit. Donc moi au final j'ai installé dans l'entrée, donc vous la retrouverez ici dans l'entrée, on voit l'enceinte Nest Audio, avec une petite animation qui indique qu'elle est actuellement en train de jouer de la musique. Vous pouvez mettre la musique en pause directement ici, et rentrer dedans, et on voit qu'actuellement, mon enceinte joue du David Bowie, je peux augmenter le volume. C'est instantané, hein, même si on est sur du Chromecast, le contrôle ici du volume est envoyé instantanément sur votre enceinte, donc ça répond au doigt et à l'œil. Alors vous pouvez évidemment piloter une ou plusieurs enceintes, je vous montrerai après, on peut faire un groupe d'enceintes. Ici je vous montre le contrôle pour une enceinte. Donc vous voyez le titre de la chanson qui est actuellement jouée, la chanson est actuellement jouée par Spotify. On voit le petit bouton en bas ici pour rebondir directement dans l'application Spotify Android. Vous avez la barre de progression de la chanson, donc là on voit qu'on est à peu près à moitié sur 4 minutes. Alors, suivant si le service est gratuit ou payant, ici c'est du Spotify gratuit, mais vous pouvez aussi naviguer dans les chansons, donc aller en arrière, aller en avant, et puis dans l'écoute courante de la chanson, sauter, aller de l'avant dans la chanson, ou aller de l'arrière dans la chanson, sachant que souvent dans les contenus gratuits, vous ne pouvez pas comme ça manipuler la position dans la chanson, c'est interdit par le service gratuit. Vous pouvez aussi arrêter la diffusion de la chanson, ça permet d'être sûr que le flux audio est stoppé et que votre enceinte ne joue plus de son. Donc ça, ce n'est que la partie principale, je dirais, de la configuration de l'enceinte, avec lecture, pause, passer à la piste suivante et tout ça. Vous avez aussi tout en haut là-haut les paramètres d'égalisation. Alors, je vous conseille sur la Nest Audio de baisser un petit peu la réponse en grave, comme j'ai fait là. Donc vous laissez la réponse en aigu comme elle est par défaut. Elle est satisfaisante, je trouve, au niveau de l'écoute musicale. Par contre, diminuer un petit peu la réponse en grave, qui est trop... Enfin, il y a trop de graves, en fait, dans cette enceinte, ce qui dénature un petit peu le son. Il est trop orienté vers des basses, surtout sur des musiques modernes. Il y a un petit peu trop de basses par rapport à ce qu'elle est en capacité de faire. Surtout, en plus, si vous la placez, comme moi je l'ai, dans un coin, à côté d'un meuble, du coup, ça augmente encore sa réponse en basse, et là, elle est beaucoup trop présente en termes de basse. Donc, je vous conseille de faire ça, et vous avez directement ce réglage-là accessible depuis le menu principal. Et sinon, vous faites le petit engrenage, et là, vous avez accès à tous les paramétrages de l'enceinte en elle-même. Alors, dans les paramétrages de l'enceinte, vous avez pas mal de petits trucs. Vous avez la possibilité de régler le son et le volume pour les alarmes et minuteurs, donc ça, c'est le petit son que vous avez pu entendre quand je lance un rappel, par exemple, vous pouvez régler le volume de ça indépendamment du volume de la musique, ce qui peut être intéressant pour dire, quoi qu'il arrive, les alertes sont toujours jouées à fond, alors que la musique, vous faites varier le volume. Donc vous pouvez changer son nom, l'assigner à une autre maison que votre maison par défaut, si vous avez plusieurs installations Google Home, vous avez la possibilité de lui assigner une pièce, l'assigner à un groupe d'enceintes. Donc là j'ai créé un groupe d'enceintes qui s'appelle enceinte, et donc si je dis à ma partie Google Assistant, joue de la musique sur enceinte, au lieu de jouer que sur la Nest Audio, ça va jouer sur toutes mes enceintes, mon Google Home, ma Nest Audio et mes enceintes Chromecast, donc mon ampli HomeKit. Associer ensemble plusieurs enceintes, ça permet de diffuser le même contenu, alors ici c'est du contenu audio, sur plusieurs enceintes. On voit ici un groupe qui s'appelle enceinte au pluriel, et dans le groupe enceinte, j'ai deux produits, ma Google Home et ma Nest Audio, et les deux, si jamais je dis diffuser de la musique sur enceinte, vont diffuser le son en même temps. Donc j'ai un volume global. Alors malheureusement, ce qui est dommage, c'est que, comme c'est pas des produits qui ont les mêmes capacités, en termes de volume sonore, alors c'est vrai pour Google Home, Google Nest Audio, mais ce serait encore plus vrai si vous avez un Nest Mini avec un Google Home Max par exemple, enfin des produits qui sont vraiment différents en termes de rendu sonore. Le volume est associé aux deux produits, donc les deux produits vont être à 65%, et 65% du volume sur chacun des produits, c'est pas du tout le même volume sonore. Mais bon, vous aurez quand même la possibilité de diffuser un flux audio sur plusieurs produits en même temps, et synchroniser en termes de délai, ce qui vous permet, quand vous vous baladez dans la maison, d'avoir l'impression d'avoir un ensemble unique d'enceintes qui diffusent toutes le même contenu. Et ça se configure ici. Donc dans la partie ajouter et gérer, vous allez donc créer un groupe d'enceintes, et vous voyez que vos produits ici sont listés. Vous avez juste à sélectionner vos produits, vous faites suivant, vous mettez un nom, et puis ensuite ce nom sera utilisé comme mot-clé d'identification pour le groupe d'enceintes. Vous pouvez rechanger votre réseau Wi-Fi ici si vous voulez rebasculer sur un autre réseau Wi-Fi. Vous avez la possibilité de régler ici votre bien-être numérique. La partie bien-être numérique, elle est importante. Par exemple, si vous avez des enfants à la maison, je vous montre les étapes des filtres, mais vous pouvez, dans la partie bien-être numérique, mettre des filtres globaux. Donc soit pour certains comptes invités, etc., soit vous les faites appliquer à tout le monde.
sur tous les appareils ou sur un choix d'appareil, ça c'est à vous de choisir comment vous voulez le régler, et ensuite vous autorisez ou non certains contenus. Par exemple, vous pouvez dire je restreins YouTube à YouTube Kids, de manière à ce que des enfants par exemple qui auraient été laissés temporairement sans surveillance ne puissent pas par une commande vocale déclencher et diffuser un contenu auquel ils ne devraient pas avoir accès. Donc ça permet comme ça de limiter, de restreindre les capacités d'ordre vocaux de l'enceinte, éviter que n'importe quelle série adulte Netflix par exemple n'aboutisse sur la télé si jamais vous avez pas bien fait attention. Donc ça c'est pour la section vidéo, mais vous avez aussi la même chose pour la partie musique, et puis vous avez aussi la possibilité de faire des blocages pour par exemple les appels vocaux, donc les Google Duo, etc. Pas que les enfants se mettent à appeler les grands-parents à n'importe quel moment de la journée parce que ça les fait rire. Vous pouvez comme ça vérifier que certaines commandes en fait sont vraiment restreintes en termes d'action aux personnes en fait qui doivent en être limitées. Alors évidemment, en plus de ce contrôle-là, vous avez le bien-être numérique en lui-même. Le bien-être numérique, c'est quoi? C'est de faire des temps de pause. Donc c'est éviter que l'enceinte ou les services Google vous dérangent pendant certaines périodes de la journée, à certains moments et tout ça. Et donc là, de la même manière, vous pouvez désactiver sur les produits. Alors tous, ici ou individuellement un produit, vous choisissez quel produit doit être désactivé et à quel moment vous souhaitez qu'il soit désactivé, et puis ensuite vous faites suivant, et puis là par exemple de 20h à 6h, le produit Google Home de mon installation ne me dérangera plus. Évidemment, vous pouvez revenir après coup dans la section bien-être numérique, vous allez là, vous désactivez les filtres, si vous voulez désactiver les filtres, donc là il y a à nouveau plus de filtres d'activer, et le temps de pause, vous le désactivez si vous n'avez pas besoin du temps de pause. Vous pouvez tout remodifier à votre convenance, et donc ensuite revenir dans ces sections-là pour ajuster en fonction de vos besoins. La partie accessibilité, en général c'est plutôt si vous êtes malentendant, mais c'est des options que vous pouvez activer quoi qu'il arrive, pour lancer un son en début et en fin de commande vocale. Le programme Preview, ça permet de s'inscrire aux versions bêta du firmware de la Nest Audio ici. Donc si vous voulez tester de nouvelles fonctionnalités, c'est ici qu'il faut vous inscrire. Donc vous avez juste à rentrer dedans et vous faites rejoindre le programme, et vous aurez un firmware bêta au lieu d'avoir le firmware stable de l'enceinte. Le mode nuit permet de couper les lumières, donc de couper les LED de notification quand vous êtes en mode nuit, donc c'est pratique si vous avez par exemple une chambre d'amis qui fait bureau et tout ça, et que dans cette pièce-là vous avez votre enceinte connectée, ça évite qu'elle allume les petites lumières en façade si jamais elle détecte une commande vocale. Vous pouvez activer ou non la baisse de volume quand vous émettez le mot-clé que vous connaissez bien, le mot-clé pour déclencher l'enceinte. Donc ça permet, c'est assez pratique puisque si vous activez cette option, qui est activée par défaut, si elle détecte le mot-clé, elle va baisser le volume, alors que ce soit de la télé, de l'enceinte et tout ça, enfin tout ce qu'il faut, pour pouvoir ensuite bien comprendre votre question, parce que si vous êtes en train d'écouter de la musique à fond, et que vous ne baissez pas après le mot-clé, qui lui est en général bien détecté, elle peut avoir des difficultés à comprendre ce que vous lui demandez. Donc c'est intéressant d'avoir cette option-là, mais si ça vous plaît pas, vous pouvez désactiver cette option. Ensuite, on a pour moi une option qui est proche de la confidentialité. Par défaut, cette enceinte est visible de tous les appareils Android de votre réseau, ce qui veut dire que si vous avez des amis, de la famille qui est chez vous, et que vous leur avez partagé votre réseau Wi-Fi par exemple, eh bien ils auront dans leur barre de notification Android la possibilité d'interagir avec cette enceinte, donc couper son flux audio, passer à la chanson suivante et compagnie, changer son volume aussi. Si vous ne voulez pas que d'autres personnes que vous-même puissiez interagir avec l'enceinte, en tout cas les personnes qui sont enregistrées sur votre compte Google, eh bien il faudra désactiver cette option-là, et dans ce cas-là, eh bien personne d'autre que vous ne pourra interagir avec l'enceinte par défaut, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas visible des autres utilisateurs. Les appareils Bluetooth, c'est essentiel si vous voulez envoyer du son en streaming Bluetooth plutôt que via du cloud. Eh bien, c'est ici qu'il va falloir aller. Alors, ça se passe en 2 étapes. Ici, donc, on est connecté en Wi-Fi sur l'enceinte. On rentre dans la section Bluetooth. Et là, dans cette section-là, c'est la partie Bluetooth de l'enceinte. Donc, vous allez faire ici le bouton associé. L'enceinte devient active en termes de Bluetooth. Donc, elle va rechercher activement les produits Bluetooth. Vous allez ensuite dans la partie Bluetooth de votre téléphone. Vous allez chercher quelque part, vous avez votre Nest Audio qui va apparaître. Si vous voyez pas, vous faites analyser, et puis donc elle va apparaître dans les appareils disponibles, et vous n'avez plus ensuite qu'à l'associer, et donc vous aurez un appairage entre votre smartphone par exemple et votre enceinte Nest Audio. Donc ici, on la voit là, j'ai juste à appuyer, et puis on va entendre un petit son
au rez-de-chaussée, et l'enceinte sera appairée avec mon smartphone. Je peux ensuite piloter le son de l'enceinte et lui envoyer du son. Alors attention, je précise aussi que c'est applicable avec n'importe quel produit qui fait du Bluetooth. Si vous avez un produit quelconque, comme une petite platine par exemple, qui héberge tous vos sons, et qu'elle a du Bluetooth, vous pouvez lui demander d'envoyer le son sur votre enceinte Nest Audio. Donc c'est aussi possible de piloter votre enceinte Nest Audio comme ça. Et on a presque fini, il reste l'enceinte par défaut pour cette enceinte Nest Audio, donc c'est en gros si vous dites écouter de la musique, bah par défaut elle va dire écouter de la musique sur l'enceinte par défaut qui est sélectionnée, donc vous pouvez très bien dire à votre enceinte Nest Audio que par défaut vous voulez écouter de la musique sur votre ampli, qui est Chromecast Audio, et donc par défaut si vous dites juste écouter de la musique, elle va supposer que vous voulez l'écouter sur votre ampli. De la même manière vous pouvez faire la même chose avec un téléviseur, donc vous pouvez dire que votre Nest Audio, si elle est dans le séjour, elle est associée au téléviseur du séjour, et pas à téléviseur d'une chambre ou d'un bureau ou de je ne sais trop quoi. Donc par défaut si vous dites regardez la télé ou regardez Netflix, ça va le faire sur le séjour par défaut. Il faudra explicitement dire sur quel autre produit vous voulez regarder si c'est pas le séjour. Un accès à nouveau à l'égaliseur, mais c'est le même menu que je vous ai montré tout à l'heure. La reconnaissance et la personnalisation de la partie audio, donc ça c'est Voice Match, je vous en ai parlé. C'est ici que vous pouvez retourner pour relancer Voice Match, réapprendre l'empreinte vocale de votre voix ou supprimer l'empreinte vocale de votre voix si c'est ce que vous voulez faire. Et c'est aussi ici que vous activez ou que vous désactivez la personnalisation des réponses. Donc si vous ne voulez pas, malgré le fait que votre enceinte a détecté votre empreinte audio, qu'elle vous donne des résultats personnalisés, l'agenda ou des données plus personnelles, vous pouvez lui dire ici de ne jamais donner de résultats personnels à des commandes vocales. La sensibilité aux mots-clés Google, bien malheureusement pour le moment c'est un programme qui n'est disponible qu'en anglais je crois, donc que aux US, Angleterre et compagnie, pas en France, donc vous pouvez pas le régler, mais à l'avenir normalement ça devrait être activé, donc vous pourrez régler la sensibilité aux mots-clés. Alors peut-être ça va se déclencher plus souvent, mais elle pourra comme ça vous répondre aussi plus souvent. Les notifications en cas de rappel et tout ça, vous aurez la possibilité de dire, quand vous faites un compte à rebours, un rappel et autres, l'enceinte dit, elle fait un petit son, puis elle dit, j'ai un rappel pour Guillaume, dans mon cas de figure. Les paramètres YouTube, donc pour désactiver ou non le mode restreint, donc quand vous voulez faire des recherches YouTube pour lui dire si elle a le droit de rechercher sur des vidéos, on va dire public adulte, ou si elle doit se contenter de vidéos grand public. Les appels Duo, c'est ici que vous configurez vos appels vocaux, si vous voulez associer Google Duo, donc moi il est associé avec votre enceinte pour pouvoir passer des appels Google Duo, ça peut servir pour téléphoner à quelqu'un directement depuis votre enceinte connectée Nest Audio. Enfin, la correction de délai que vous n'avez pas besoin de régler par défaut, mais si vous avez plusieurs produits Chromecast Audio et que l'un d'eux a du délai, vous pouvez mettre du délai sur toutes vos enceintes pour que le son soit diffusé exactement au même moment sur toutes les enceintes et que l'expérience soit meilleure. Et puis enfin le reste, c'est des réglages assez haut niveau. Les données d'utilisation remontées à Google ou non, si vous voulez par exemple qu'ils puissent étudier le comportement de l'enceinte, détecter des bugs ou des problèmes d'utilisation et les corriger, ou si vous voulez absolument pas de remontée d'infos à Google. Enfin supprimer Voice Match, je vous en ai parlé, l'empreinte vocale. Supprimer l'appareil de la maison, complètement le dissocier, c'est si vous voulez le revendre ou éventuellement le mettre dans une autre installation. Et puis enfin vous avez les informations techniques sur votre produit Chromecast. Et bien voilà, j'espère que tous ces petits exemples d'utilisation vous auront intéressé, que vous aurez compris comment fonctionne ce nouveau Nest Audio. On en arrive à mes conclusions par rapport à ces deux produits, Google Home, Google Nest Audio. Ce que j'en pense, alors déjà, pour les gens qui ont acheté un Google Home, est-ce que vous avez besoin de réinvestir sur un Google Nest Audio? Moi je ne pense pas. En termes de reconnaissance vocale, etc., ce sont des produits qui sont équivalents. Vous n'aurez pas beaucoup mieux. Si ce que vous voulez dans votre logement, c'est une interaction avec l'écosystème Google, le Google Home suffira, continuera à suffire, si vous satisfaisez jusqu'à présent, il continuera à vous satisfaire. Par contre, si vous privilégiez l'écoute musicale et que vous n'êtes pas équipé d'un Google Home, évidemment, dans ce cas-là, la question ne se pose pas, sauf si vous voulez acheter un Google Home d'occasion, ce qui pourrait être une bonne affaire, mais le Google Nest Audio fera parfaitement l'affaire. En gros, le Google Nest Audio, c'est quoi? C'est un Google Home en mieux. Alors, en mieux, pas sur tous les points. Je vous rappelle les 2 points que je trouve dommages. Le côté compacité qu'on perd avec le Google Nest Audio, c'est un petit peu dommage, c'est un produit qui est beaucoup plus grand. Je vous mettrai les dimensions du Google Nest Audio si vous voulez les avoir, mais de toute façon, vous pouvez les trouver sur le site Google très facilement. Donc, un produit qui est plus grand, donc moins compact, moins facile à placer peut-être dans un domicile, mais il est quand même moins épais. Donc, il y a des contreparties à ça. Produit plus large, mais produit plus fin. Voilà, ça c'est à voir si ça vous convient. Le poids, je pense pas que ce soit un souci de toute façon, quoi qu'il arrive, mais faites quand même attention si votre étagère est légère et que vous le posez sur une étagère. C'est un peu plus lourd qu'un Google Home. Et puis l'autre point
un peu en retrait par rapport au Google Home, c'est ce que je vous ai dit, c'est le côté pas customisable, donc vous devez choisir une couleur à l'achat, et puis une fois que vous avez choisi la couleur, c'est fini. Si elle ne vous plaît plus, ou si vous voulez en changer, c'est pas comme un Google Home, où vous pouviez changer le bas du Google Home, très facilement en choisissant d'autres couleurs, alors soit Google qui en commercialisait, soit d'autres fabricants commercialisaient aussi des bas, des fonds de Google Home, pour pouvoir les customiser. Quoi qu'il arrive, le Google Home n'était pas personnalisable sur la partie haute, donc si vous n'aimiez pas de toute façon l'aspect blanc du haut du Google Home, vous étiez condamné avec. Ça, c'était les points discutables du Nest Audio par rapport au Google Home. Donc je vous l'ai dit, si vous avez déjà un Google Home, n'investissez pas sur le Nest Audio, c'est pas nécessaire, faites pas comme moi. Mais si vous voulez, si vous n'êtes pas encore équipé d'un produit Google, je pense que le Nest Audio est vraiment super. Déjà, par rapport au Google Home, qui a été lancé à un prix, alors je me rappelle plus le prix exact, mais c'était entre 150 et 180 euros si je me rappelle bien, au lancement. Ici, on est quand même sur un produit à moins de 100 euros. Alors, en plus, je pense qu'il va être très régulièrement en promotion, vous pouvez même les acheter par paire. Donc, ça peut être intéressant. Enfin, en tout cas, c'est toujours plus accessible, et puis surtout, par rapport au Nest Mini, il est pas beaucoup plus cher, il est au double de prix, et je pense que c'est franchement plus intéressant d'avoir ça. Si vous écoutez en tout cas un petit peu la radio ou de la musique régulièrement, partez là-dessus, ça va être plus sympa. Le produit peut fonctionner en paire, donc vous pouvez en acheter 2 si nécessaire pour faire une écoute stéréo. Par contre, moi je vous déconseille fortement d'en acheter 2 si vous voulez faire une écoute stéréo. S'il se trouve que vous en avez 2 parce que vous avez le besoin d'en avoir 2. Donc, par exemple, vous avez 2 étages dans votre logement, vous en mettez un dans le séjour, un dans le bureau parce que vous voulez que votre voix soit correctement captée, ok. Et dans ce cas-là, ponctuellement, vous piquez le Google Nest Audio du bureau, vous le mettez dans le séjour et vous vous faites une petite écoute stéréo, pourquoi pas. Si par contre votre truc c'est de dire je vais en acheter 2, je vais les mettre dans le séjour et ça va me faire une petite chaîne pour écouter de la musique, c'est pas du tout un bon deal. Vous allez en avoir pour 150 à 160 euros les deux en général, peut-être plus si vous allez hors promotion, là vous serez prix catalogue à quasiment 200 euros les deux. À 200 euros on peut se faire des petits ensembles, je vous ai déjà montré, je vous remettrai le lien de la vidéo, avec un petit ampli iRes et 2 enceintes bibliothèque. Vous êtes pas très loin en termes de budget et ce sera incomparable en termes de qualité sonore, donc c'est pas du tout un bon plan. Donc oui, vous pouvez en acheter plusieurs si c'est pour mettre à plusieurs endroits différents de votre logement. Si c'est pour faire une écoute stéréo et vous dire j'en prends 2 pour mettre côte à côte et avoir du stéréo, c'est pas du tout un bon plan. Je vous mettrai aussi en lien de cette vidéo mon test de l'enceinte Klipsch, qui est aussi une enceinte Google Assistant, donc exactement les mêmes fonctionnalités que celle-ci, mais avec un son Klipsch donc de qualité je trouve un peu supérieure quand même que cette petite enceinte compacte, et puis surtout stéréo de base, donc là, partez plutôt là-dessus si c'est pour mettre dans un séjour et sonoriser un séjour. Voilà, pour tout le reste, cette enceinte-là est strictement équivalente à tous les produits Google, puisque c'est ni plus ni moins qu'un Google Assistant dans une enceinte, donc elle fait tout ce que fait le reste des produits compatibles Google Assistant, et le point super positif, je trouve, c'est l'énorme gain qualitatif de son par rapport au Google Home. J'ai jamais été pleinement satisfait du Google Home, en termes de qualité sonore, mais le Google Home suffit largement à la plupart des écoutes musicales, puisque moi j'utilise en solution de dépannage, donc pour mettre une petite ambiance musicale de fond, pour écouter la radio, les news, etc. Donc j'ai pas besoin de beaucoup mieux en termes de qualité sonore, mais si pour moins cher, on vous propose ce type de qualité sonore-là, et bien moi je trouve que c'est tout bénef, parce que vraiment, la qualité musicale là-dessus est supérieure. Alors ça reste très loin d'une enceinte hi-fi, mais c'est tout à fait acceptable en termes de qualité sonore. Voilà, pour le reste, c'est du très bon, c'est franchement à 100 euros, vous en avez pour votre argent, et puis voilà, si le look de ce produit vous plaît, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu, vous retrouverez le lien du Google Home sur le store Google dans ma description. Évidemment, c'est un produit Google, donc je peux pas vous mettre de lien affilié Amazon pour que vous puissiez m'aider dans l'achat de produits pour mes tests vidéo. Donc là, pour cette vidéo-là, vous ne pourrez pas contribuer si vous voulez m'aider, parce que Amazon, évidemment, met en avant les produits Alexa et pas les produits Google sur leur propre store. Ça peut se comprendre, même si c'est un peu limite. Mais bon, donc vous n'aurez pas de lien affilié Amazon, puisque je ne peux pas mettre de lien Amazon sur un produit Google. Voilà, j'espère que mon test vous aura intéressé, que vous aurez trouvé toutes les informations que vous vouliez sur ce Nest Audio. Moi, j'en suis plutôt content, et j'espère que vous, si vous l'achetez, vous en serez tout aussi content. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, d'ailleurs, si vous avez un retour différent que le mien. Je pense vraiment que Google ne vous arnaque pas par rapport à un Google Home, vous avez une meilleure qualité audio. Je pense que ça vaut franchement le coup, et qu'à 100 euros, si je peux finir là-dessus, je pense que Google ne marge pas énormément dessus. Alors, il doit marger forcément, mais pas énormément.
Je pense que l'idée derrière, c'est que c'est vous le produit, hein. L'idée, c'est de capturer le maximum d'informations qui vous sont personnelles, pas forcément nominatives pour savoir exactement qui vous êtes, mais en tout cas pour pouvoir continuer à vous suggérer des contenus qui vous correspondent et mettre en avant des contenus rémunérants pour eux, qui correspondent à vos profils, que ce soit en termes d'achat, de navigation et tout ça. Donc je pense que leur idée, c'est pas de gagner un max d'argent sur ces produits-là, c'est de s'installer chez les gens pour pour continuer en tout cas, à comprendre ce que les gens font chez eux, comment ils le font, et du coup, voilà, pour pouvoir vous proposer automatiquement des expériences différentes quand vous vous connectez sur les différents produits Google. Voilà, je conclurai ma vidéo là-dessus, j'espère que mon test vous a plu, et puis à bientôt pour de prochains tests et de prochaines vidéos. Au revoir! Passez une bonne journée.